Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous sommes devant le CGCI, qui est donc la maison du patronat. Nous y sommes pour une raison particulière. C'est la cérémonie qui a lieu chaque année en ce qui concerne les droits des consommateurs. Nous y sommes, il y a des personnes ressources qui vont intervenir. L'objectif pour nous est au sortir donc de cette émission que vous ayez tous les tenants, tous les aboutissants pour être dorénavant ce consommateur averti. Nous allons mettre l'accent sur tous vos droits et sur toutes vos obligations. Merci d'être là, on y va. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, merci de nous accorder ces quelques moments d'entretien. Alors, pour cette journée mondiale du droit du consommateur, nous sommes ici au CGCI, qui est donc la maison du patronat, et qui est donc la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, et vous avez organisé cette journée. Quels sont les principaux droits du consommateur, et puis quels seraient les principaux devoirs du consommateur à relever? Alors, les droits généralement reconnus aux consommateurs sont en général 8 droits principaux qu'on reconnaît aux consommateurs. Le droit à la satisfaction des besoins essentiels, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation à la consommation, le droit à un environnement sain, le droit à la réparation des torts, le droit à la sécurité. Voilà. Maintenant, pour parler de devoirs, il y en a en général 4, je dirais 4. Alors, le premier devoir qu'on a, c'est le devoir d'être actif. Le deuxième devoir du consommateur, c'est le devoir de solidarité. Alors, troisième devoir, c'est d'être socialement responsable. Socialement responsable veut dire qu'il faut qu'on prenne conscience de ce que les actes que nous posons, de ce que les actes que nous posons peuvent avoir des conséquences sur la vie des autres consommateurs. Et puis, dernier devoir, le consommateur doit respecter l'environnement. Très bien, en tout cas, M. Kofi, je vous remercie infiniment. Mais avant de prendre congé, j'aimerais que vous puissiez nous faire un peu la synthèse de cette journée mondiale du consommateur avec pour thème donc la finance numérique équitable. Si vous deviez en tirer les grandes conclusions d'aujourd'hui, quelles seraient ces conclusions? Alors, à la base, il faut dire que la finance numérique équitable, c'est l'utilisation des moyens modernes de communication pour offrir des services financiers aux personnes vulnérables qui sont en temps normal exclues du circuit normal. Donc, il s'agit du recours au téléphone portable, l'Internet, les cartes de crédit et tout ça pour offrir des services financiers aux personnes vulnérables qui sont régulièrement absents du système financier classique. On se rend compte qu'effectivement, en la matière, la Côte d'Ivoire a fait un progrès. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 millions de comptes de mobile money qui sont ouverts. Et en termes de transactions, c'est plus de 10 milliards de transactions. Donc ça veut dire que à l'année, 10 milliards. Donc il y a un engouement pour les services numériques. Mais cela ne va pas sans risque pour les usagers parce qu'il y a les cultures financières, il y a les risques de piratage, des vols de données et tout cela. Donc cela nécessite un accompagnement en termes de protection des consommateurs. Donc au cours de cette journée mondiale des consommateurs, c'est un appel qui a été lancé à nos autorités pour faire en sorte que les finances numériques soient équitables, qu'elles ne lèsent pas les consommateurs. Donc
dans cette journée, nous avons passé en revue donc, le dispositif qui est mis en place pour protéger les consommateurs. Donc l'OQSF est venu nous montrer ce qui est prévu. L'Observatoire de la qualité des services financiers montrer que l'État veille sur la qualité des services financiers qui sont proposés aux consommateurs. Donc dire que les consommateurs ne sont pas lésés. La RTCI également est venue pour vous montrer ce qui est prévu en cas de fraude, d'atteinte aux droits des données à caractère personnel et tout ça, et les recours qui sont offerts aux consommateurs. Et quand on parle de finances numériques, il y a les opérateurs, bien sûr, maintenant, il y a les marchands, parce que les finances numériques, n'oublions pas, sont là pour nous aussi simplifier la vie. Donc nous avons pris l'exemple d'un marchand, la compagnie moyenne de l'électricité, donc l'un des marchands, avoir accepté d'introduire la finance numérique dans ses rapports avec les usagers, sont venus nous démontrer comment ils simplifient la vie de leurs clients avec les services financiers numériques. Et à côté de ça, l'ANARE également, parce que qui parle de services financiers dit forcément par moment des incidents de paiement. Donc là, l'ANARE était aussi là pour nous dire comment on pourrait intervenir comme recours en cas de surveillance d'un incident de paiement. Voilà un peu la trame de ce qui s'est déroulé aujourd'hui. Très bien, M. Kofi, je vous remercie infiniment. Monsieur Moussa Mamadou, bonjour. Vous nous venez de l'OQSF, qui est donc l'Observatoire de la qualité des services financiers. Et vous avez eu l'opportunité d'intervenir tout à l'heure, lors donc de cette journée mondiale du droit du consommateur. Et nous aurions aimé que vous puissiez nous résumer de manière synthétique, donc, votre thème que vous avez développé. La communication qui a été faite à l'occasion donc de la journée mondiale des droits du consommateur a emprunté 3 axes. Le premier, c'était donc de s'accorder déjà sur ce que c'est que la finance numérique, qu'on appelle autrement la finance digitale, mais également la technologie financière. Et puis, voir ensemble en Côte d'Ivoire quel est le panorama de la finance numérique. Ça, c'était le premier axe. Le second axe, il a porté sur une esquisse d'identification des enjeux de la finance numérique en Côte d'Ivoire, en tout cas dans le contexte actuel. Et enfin, on a essayé de jeter un regard sur la contribution d'un organisme comme le nôtre, à travers donc le ministère de l'économie et des finances, mais également le gouvernement ivoirien, sur la thématique de la finance de détail. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à notre question. Merci à vous. Nous sommes en compagnie de M. Kofi Kan-Michel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez fait un brillant exposé pour le compte de la CIE et vous en êtes le sous-directeur marketing, c'est ça? C'est ça. Très bien. Alors, si vous pouviez nous résumer votre intervention en ce qui concerne la place de la finance numérique dans le recouvrement des créances numériques. D'accord. Alors, on va faire simple. C'est le paiement des factures via les canaux digitaux. Donc, nous avons plusieurs partenaires sur la place. Nous avons des banques, nous avons des opérateurs de téléphonie mobile avec qui nous travaillons pour permettre aux clients de régler leurs factures en toute sécurité, en toute fiabilité, sans vraiment se déplacer, gagner du temps. Pour nous, aujourd'hui, il ne faudrait pas que les clients viennent encore davantage à la caisse CIE pour aller payer les factures. Et donc, on a trouvé ce mécanisme avec les différents partenaires pour leur permettre de payer les factures. On peut aller au guichet automatique de certaines banques pour payer sa facture. On peut aller aux caisses payer ça. Donc, on a démultiplié les canaux pour permettre aux clients vraiment de payer les factures en toute sécurité, en toute quiétude et gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc, c'est ce message-là qu'on voudrait que les clients puissent saisir. Et il est fiable, il est sécurisé. Très bien. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi. Je vous en prie. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes madame Apoutou. Oui. Et vous êtes là au titre de l'ANARE Côte d'Ivoire, qui est donc l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. C'est bien cela. Et vous êtes intervenu dans le cadre de la journée mondiale du droit du consommateur sur la gestion des contentieux des paiements par voie numérique. Oui. Et aussi la protection du consommateur en cas de sinistre, de survenance de sinistre. Très bien. Alors, si vous deviez nous résumer en 2-3 phrases l'essentiel de votre intervention. D'accord. Concernant la gestion du contentieux portant sur les paiements électroniques,
nous avons pu orienter comme ça tous les consommateurs à nous saisir lorsque leur réclamation auprès de la CIE n'a pas atteint satisfaction. Lorsqu'ils ont considéré que cette réclamation n'a pas été traitée par le concessionnaire CIE. Donc, ils peuvent se tourner vers nous à Anari Côte d'Ivoire pour prendre en charge cette réclamation qui revient à notre niveau en recours en fait. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, au revoir, madame. Merci. Monsieur Tamini, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous représentez l'RTCI dans le cadre donc, de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Et le thème de votre exposé était sur les recours et les sanctions en cas de violation du droit à la protection des données personnelles. Alors, c'est un volet très important, la protection des données personnelles. Et si vous deviez nous expliquer brièvement le contenu de votre exposé. Merci, madame. Alors, l'exposé s'est fait en 4 étapes. Il était important d'abord de connaître les missions de l'autorité. Les missions de l'autorité, puisque l'autorité a été créée en 2013 par la loi 2013-450 du 19 juin 2013. Et ces missions ont été confiées à la RTCI. Et parmi ces missions, la RTCI a pour mission de recevoir des plaintes et réclamations en matière de protection des données. Mais avant de recevoir des plaintes et réclamations, il est bien que les personnes concernées sachent quels sont leurs droits. Donc la présentation c'est aussi axée sur les droits des personnes concernées, que sont le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'opposition, le droit au retrait du consentement et les autres différents droits qui sont prévus par la législation. Lorsque vous connaissez vos droits, il est facile de pouvoir poser des recours et tenter des recours. Vous pouvez faire des réclamations ou porter des plaintes si vous estimez que les droits sont bafoués. Donc l'objet de cette présentation, c'était de présenter l'autorité, ses missions, les différents droits, les voies de recours et aussi les sanctions. Parce que lorsqu'on viole des droits, il y a effectivement des sanctions. Des sanctions soit pour les personnes physiques, soit pour les responsables de traitement qui ne manipulent pas les données des citoyens sans avoir recueilli par exemple le consentement ou ils font des détournements de finalité. D'accord. Voilà. Alors quand on parle de protection des données personnelles, on parle de téléphone, de l'image de la personne, son visage? En fait, la donnée personnelle, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc c'est tout, l'image. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que votre plaque minéralogique de votre voiture, c'est une donnée personnelle? Parce que derrière votre plaque d'immatriculation, il y a votre pièce d'identité, il y a vos données. Oui, vous voyez maintenant avec ce qui se passe avec le STI, le système de transport intelligent. Lorsque le radar vous prend, c'est la plaque qui prend. Mais quand vous recevez la contravention, tout est détaillé, effectivement. Vous voyez, le numéro de téléphone, il y a tout derrière, il y a votre pièce d'identité. Quand vous allez par exemple en banque, il y a un formulaire qu'on appelle le KYC, qui est une instruction par exemple de la PCA de 2 mois, qui permet de collecter un ensemble de données. Donc la donnée personnelle, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. La première réaction qu'un consommateur doit avoir, c'est pour quelle raison vous voulez collecter mes données? À quelle fin? Vous devez m'informer de la raison pour laquelle vous collectez mes informations. S'il n'y a pas de base légale, je ne vous donne pas mes données. Donc, le premier réflexe que toute personne doit avoir, c'est vous voulez collecter mes informations, c'est à quelle fin? C'est pourquoi? Vous allez conserver ça pendant combien de temps? Vous allez communiquer ça à qui? Si vous n'avez aucune certitude, il n'y a aucune base légale, ne communiquez pas fausses informations. Vous avez le droit d'être informé. Informé du sort de vos données. Où est-ce que vos données vont y aller? Donc la première des choses, c'est, le premier réflexe, c'est vous collectez mes données pourquoi? D'accord. Ayez ce réflexe. Ayez ce réflexe, vous, monsieur, madame, tout le monde, vous, consommateurs, la structure ou la personne qui collecte votre donnée, première question, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tant qu'on n'a pas la réponse, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Très bien. Je vous remercie infiniment. Vous êtes donc monsieur Tamini, vous êtes chef du service protection des droits et sanctions à la RTCI. Je vous remercie bien. Merci bien.
Nous sommes là dans le cadre de la Journée mondiale du droit du consommateur et nous sommes avec Dr Ba Koné, secrétaire exécutive du CNLC, qui est le Conseil national de lutte contre la vie chère. Et nous souhaitons lui poser la question suivante. Alors, quelles sont les principales actions que mène le gouvernement pour la protection des droits des consommateurs? Docteur, bonjour. Bonjour. Écoutez, le consommateur est au centre de l'action gouvernementale. Sa protection, son bien-être, la préservation de son pouvoir d'achat, mais également la possibilité pour lui de pouvoir avoir des voies de recours lorsqu'il n'est pas satisfait d'un bien ou d'un service qu'il aura acheté, est vraiment quelque chose de central dans l'action gouvernementale. Et c'est pour cela que des mesures ont été adoptées, déjà d'un point de vue réglementaire et législatif. Il s'agissait de renforcer le cadre institutionnel de protection des droits des consommateurs. C'est ainsi, par exemple, le Code de la consommation a été adopté. Ce code renferme une mine d'or pour le consommateur. Parce qu'à l'intérieur, il y a toutes les lois, il y a toutes les mesures qui le protègent dans ses actes d'achat au quotidien. Le gouvernement a voulu cela. Mais le gouvernement qui a voulu cela, comment vous le rendez accessible, ce code de la consommation? Ce code, déjà, on l'a mis à la disposition. Il est disponible d'un point de vue pratique. Il est sur chacun des sites internet, que ce soit celui du ministère du Commerce et de l'Industrie, celui du Conseil national de lutte contre la vie chère. Il a également été distribué aux associations de consommateurs, aux fédérations d'associations de consommateurs et à toutes les personnes qui en font la demande. Nous essayons de le vulgariser au maximum parce que c'est vraiment la boussole pour le consommateur. Ce code lui permet d'avoir les outils pour se défendre au quotidien, des outils pour consommer au mieux au quotidien. Comme vous l'aviez expliqué, que le consommateur soit au centre des préoccupations et qu'il y ait une liste de prix plafonnés, par exemple, de prix encadrés également. Absolument. Alors, ce sont les grands chapitres. Absolument. C'est-à-dire que, en plus du cadre réglementaire et législatif, à travers l'adoption du Code de la consommation, la loi contre la fraude, l'ordonnance sur la concurrence, etc. Donc, tous ces outils législatifs et réglementaires qui renforcent le droit des consommateurs. Il y a également les mesures que prend le gouvernement pour notamment préserver le pouvoir d'achat des populations à travers donc les mesures de lutte contre la vie chère. Et dans ces mesures, vous avez effectivement le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation comme l'huile, la tomate concentrée, le riz, le sucre, les pâtes alimentaires, la viande de bœuf, parce que ce sont des produits de première nécessité qui sont consommés de manière constante par les populations, par les ménages, dans leur vie de tous les jours. Et donc, ces produits-là, il était inadmissible pour le gouvernement que ces produits connaissent des hausses excessives, comme on a pu le connaître. Et donc, pour casser cette bulle spéculative qu'on avait pu observer sur ces produits-là, parce qu'il faut quand même rappeler aussi que le contexte international n'est pas favorable et qu'il y a un certain nombre d'entrants, que ce soit en termes de coût du fret, etc., qui sont excessivement à la hausse au niveau international. Mais malgré cela, le gouvernement soucieux des populations a voulu mettre fin à certaines hausses qui ne s'expliquaient pas, ou en tout cas dont l'amplitude était exagérée. Et donc, à travers cette mesure de plafonnement, il s'agit de casser les velléités de hausse continue que l'on pouvait observer sur ces produits-là. Et la mesure de plafonnement est vraiment la bienvenue parce qu'elle met un terme sur les produits qui ont été identifiés, un terme à des hausses qui ont eu lieu ou bien qui risquaient d'avoir. Ça pouvait dégénérer aussi. Absolument. Alors là, on a vraiment conscience que le gouvernement a pris la pleine mesure et puis protège le droit du consommateur. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment maintenant que le consommateur a pleinement conscience de ses droits? Ça, c'est une deuxième étape. C'est une deuxième étape, nous sommes totalement conscients que l'information du consommateur doit être approfondie et doit être davantage menée. Le gouvernement a fait sa part. Il a fait adopter les cadres réglementaires et législatifs de protection des consommateurs.
Il a pris également des mesures de plafonnement des prix, des réglementations des prix, etc., pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Maintenant, il faut que le consommateur lui-même se saisisse pleinement de tous ces droits-là. Il faut qu'il prenne lui-même pour acquis et qu'il adopte dans ses habitudes de consommation tous ces cadres qui le protègent et qui encadrent ses modes d'action. Donc effectivement, vous faites bien de relever parce que le Code de la consommation mérite d'être davantage connu. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement méritent d'être davantage compris par les populations. Et c'est ce travail d'information que nous faisons grâce à vous, mais également grâce à d'autres supports de communication que nous faisons. Mais nous disons aux consommateurs, soyez à l'écoute et saisissez-vous de vos droits. Quand un prix est plafonné, le prix qui a été fixé devient un droit pour vous. Refusez de payer plus cher. Parce que si vous acceptez le prix au-delà de ce qui a été fixé, vous faites confisquer votre pouvoir d'achat. C'est comme une escroquerie en fait, dont vous êtes victime. Mais en même temps, c'est comme si vous acceptiez cela. Parce que vous savez que le prix a été plafonné, mais vous acceptez de payer un autre prix. Donc, vraiment, nous invitons les consommateurs à être des consommateurs avertis. Des consommateurs qui se saisissent pleinement des droits, des outils qui ont été mis à leur disposition. Quels sont, selon vous, les devoirs premiers du consommateur? L'un des devoirs du consommateur, c'est le devoir à la solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons parlé des prix plafonnés. Le prix de l'huile, du sucre, du riz, etc. La viande. Les prix ont été donc plafonnés à un certain niveau. Donc, il est interdit de vendre au-delà. Et donc, il est interdit pour le consommateur, pour son pouvoir d'achat, d'acheter au-delà. Tout à fait. Maintenant, on arrive dans une boutique, dans un supermarché, et que le commerçant ne pratique pas ce prix plafonné, et qu'il décide de faire un prix au-delà. Vous allez arriver, par exemple, moi, j'arrive, je connais mon droit. Donc, je peux dire non, je refuse d'acheter parce que vous êtes hors la loi, vous faites un prix au-delà. Le commerçant, il peut dire, bon, ok, si vous ne voulez pas acheter, partez. Mais si vous, Mariem, vous venez juste après et vous acceptez de payer le prix au-delà, mais il ne va jamais changer ses habitudes. Il ne va jamais changer le fait de continuer à faire un prix au-delà. Parce que s'il trouve toujours des consommateurs qui acceptent de payer plus cher, et donc ils se font complices de sa mauvaise attitude, il ne va jamais changer ses habitudes. Donc le droit à la solidarité nous dit quoi? Nous dit entre consommateurs, on doit être solidaire. Si moi j'ai refusé, vous aussi vous devez refuser. Et si chacun de nous, on refuse de payer plus cher, à un moment donné, il sera contraint de respecter. Mais moi, j'ai besoin de mon produit. Et deuxièmement, je veux bien être solidaire, mais donnez-moi peut-être un numéro ou bien un recours immédiat pour qu'en sortant de là, je prenne mon produit. Il n'est pas question pour moi de retourner en famille sans mon produit aussi. Déjà, ce qu'il faut que vous... C'est parce qu'on raisonne de cette manière que les commerçants véreux, heureusement pas tous, mais certains commerçants continuent la mauvaise pratique. C'est parce que on pense que, comme disent les Ivoiriens, on est trop serré d'eux, qui continuent à se comporter de cette manière. Montrons-leur qu'on n'est pas serré d'eux. D'où le devoir de solidarité. D'où le devoir de solidarité. Très bien. Alors, la journée mondiale du droit du consommateur, on y est. Et le thème de cette année, c'est la finance numérique équitable. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? La finance numérique équitable rentre aujourd'hui dans les modes de vie, modes de consommation de tout un chacun. Quasiment tout le monde, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, a un smartphone, peut aller sur son téléphone, faire ses achats, tout en restant chez lui à la maison. Peut faire même des transferts d'argent tout en restant chez lui à la maison. Payer ses factures, etc. Donc, c'est un outil de notre temps. Et puis, c'est un outil qui nous permet de consommer en toute sécurité, à tout moment du jour et de la nuit. Donc, c'est une bonne
technologie qui est à la portée et qui a été développée pour le consommateur. Maintenant, nous sommes conscients aussi qu'il y a des limites à cela parce que sur le Internet, sur les achats en ligne, il peut y avoir également certaines pratiques frauduleuses, certaines escroqueries. Donc le gouvernement travaille à rendre les achats de plus en plus sûrs, notamment en réglementant le e-commerce. Parce qu'il faut que cet outil reste un outil bénéfique pour les populations et que les aspects négatifs ne l'emportent pas sur les aspects positifs que la finance numérique équitable apporte. Je vous remercie infiniment en tout cas. Merci à vous. D'avoir accepté cet entretien. Je vous remercie bien. Merci. Donc je le rappelle, nous sommes donc au CGCI, qui est la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, et dans le cadre donc de la Journée Mondiale du Droit du Consommateur. Voilà, nous sommes au terme de notre magazine Le Consommateur, particulièrement dédié à la Journée mondiale du droit du consommateur qui a lieu donc tous les 15 mars. En tout cas, vous avez pleinement conscience de vos droits ainsi que de vos obligations. Nous avons pour ambition de faire de vous, madame, monsieur, ce consommateur averti. Mille merci d'avoir été là et je vous dis bonsoir.